Bonjour à tous, comme vous le savez, il existe plusieurs types de moteurs, moteur avec cylindre en ligne, moteur à plat, moteur en V, et le moteur en W. Dans ce deuxième épisode, je vous ai sélectionné le fameux moteur V12. La première idée concrétisée d'un moteur V12 vient de l'ingénieur d'origine allemande Dorwald en 1904 en Angleterre. Ce moteur était destiné à la base à la marine, avant qu'il remplace les chevaux de trait à Londres. Ce V12 de 18,3 litres est positionné dans un angle de 90 degrés et développait 150 chevaux. Par la suite, il a servi dans l'industrie aéronautique pour équiper les avions de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale. Quant à l'automobile, c'était en 1917 que BMW décidait d'assembler un moteur d'avion sur un châssis d'une voiture, pour créer une voiture destinée aux grandes compétitions. Un V12 est un moteur composé de deux blocs formant selon un angle d'ouverture la lettre V, et comportant chacun 6 cylindres. Cet angle d'ouverture est généralement de 60 degrés ou un multiple de 60, 120 ou 180 pour assurer une régularité cyclique parfaite. Ce genre de moteur est plus facile à monter sur des grands engins comme avions de chasse, chars ou bateaux que dans les voitures où il est très compliqué de gérer la taille importante de ce dernier par rapport à celle de la voiture. C'est pour cela qu'on le retrouve uniquement dans quelques voitures de luxe. Actuellement, les constructeurs ont tendance à remplacer les V12 par des V8 à cause des réglementations sur les émissions et la consommation du carburant. Je vais essayer de consacrer une vidéo au moteur V8. Pour le moment, restons sur notre V12, et passons au top 5. Let's go! On va commencer notre classement par la Rolls-Royce Phantom 7. Sous son capot, on découvre un V12 atmosphérique de 6,75 litres. Il développe une puissance de 460 chevaux à 5350 tours par minute. Son couple maximal est de 720 Nm à 3500 tours par minute. Il affiche des performances intéressantes. Sa vitesse maximale est de 240 km/h, et il passe de 0 à 100 km/h en 4,6 secondes. Ce V12 consomme 23 litres tous les 100 km pour un cycle urbain, 10,2 litres les 100 km pour un cycle extra-urbain, et 14,9 litres les 100 km pour un cycle mixte. Son émission est en moyenne de 349 grammes par kilomètre. On continue avec la Mercedes S65. Cette Mercedes est équipée d'un moteur V12 de 6 litres, avec 48 soupapes. Il développe 630 chevaux à 4800 tours par minute, et il atteint son couple maximal de 1000 Nm à partir de 1300 tours par minute. Ce gros moteur bouffe les 0 à 100 km/h en 4,3 secondes, et peut aller jusqu'à 300 km/h en vitesse de pointe. Pour ce qui est de la consommation, elle est de 17,1 litres tous les 100 km en cycle urbain, 8,6 litres tous les 100 km en cycle extra-urbain, et 11,9 litres les 100 km pour un cycle mixte. Ce V12 émet en moyenne 279 grammes par kilomètre. La puissance n'arrête pas d'augmenter. Cette fois avec la Lamborghini Aventador S, elle est dotée d'un V12 à 60 degrés, de 6,5 litres et qui développe 740 chevaux à 8400 tours par minute. Il atteint un couple maximal de 690 Nm à 5500 tours par minute. Sa vitesse maximale peut aller jusqu'à 350 km/h, et il passe de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes. Quant à la consommation, ce moteur consomme tous les 100 km environ, 26,2 litres à faible vitesse, 11,6 litres à grande vitesse, et pour le cycle mixte elle est de 16,9 litres, pour une émission moyenne de 394 grammes par kilomètre.
À 60 chevaux de plus, on retrouve la Ferrari 812 Superfast. Elle cache un V12 à 65 degrés de 6,5 litres. Ce moteur développe 800 chevaux à 8500 tours par minute. Il atteint son couple maximal de 718 Nm à 7000 tours par minute. Sa vitesse maximale est de 340 km/h. Il abat les 0 à 100 km/h en seulement 2,9 secondes. Pour les 100 km, ce V12 consomme 25,2 litres en cycle urbain, 14,1 litres en cycle extra-urbain, et 16,1 litres pour une conduite mixte. Il émet en moyenne 330 grammes par kilomètre. Enfin, on arrive au champion de ce classement, la Pagani Huayra Imola, qui garde le V12 d'origine Mercedes-AMG, de 6 litres qui affiche une puissance de 827 chevaux pour 1100 Nm de couple maximal. Comme la marque ne voulait pas dévoiler plus de détails de ce bolide, on peut imaginer en comparant avec le modèle précédent que le 0 à 100 km/h est réalisé en moins de 3 secondes et que la vitesse de pointe culmine à plus de 360 km/h. Espérant que ça vous a plu, au plaisir de vous retrouver pour la prochaine vidéo.